Comment devrais-je matérialiser mon amour pour Dieu dans mes relations interpersonnelles? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir de vous retrouver en compagnie de Marvin et de Grégory. Bienvenue à vous deux. Sentez-vous à l'aise puisqu'il nous faudra débattre donc de l'unité. Nous continuons sur cette thématique tout en sachant que dans les précédentes études, nous avons vu l'unité selon Christ, comment il percevait cela, puis nous avons vu selon Paul et maintenant nous allons essayer de voir comment les disciples faisaient, comment cette notion s'exprimait à travers leurs relations en tout cas. Alors, pour cela, nous vous invitons à prendre connaissance des chapitres 1, 2 et ce jusqu'à 5 du livre des Actes. Alors, c'est vrai que pour brosser un petit peu le tableau et mettre un peu le contexte de ce que nous allons voir, les disciples se retrouvent seuls parce que Jésus, il est monté à rejoindre son Père, donc c'est l'ascension de Jésus. Et voici qu'ils sont livrés un peu à eux-mêmes. Comment réagissent-ils? Au départ, lorsqu'on regarde un petit peu le contexte dans le chapitre 1 du livre des Actes, c'est vrai qu'avant même la montée de Jésus, se posaient toutes sortes de questions, à savoir est-ce que le royaume se serait établi ici, et Dieu donne un ordre, c'est de ne pas partir de Jérusalem, mais de rester, parce qu'il avait une promesse à accomplir, celle d'envoyer son Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui leur permettrait d'être équipés, d'être engagés pour la mission. Donc c'est ce qu'ils font. Ils vont se réunir dans la chambre haute et passer un moment ensemble en prière, en méditation. En tous les cas, c'est ce que le texte nous raconte. Donc, ils vont rester à Jérusalem pour un petit peu récapituler et attendre la promesse du Saint-Esprit, mais pas une attente passive, mais au contraire, dans la prière, comme je l'ai dit, en train de méditer, se remémorer un petit peu tout ce que Jésus a dit et promis. C'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'ils se trouvent à ce moment particulièrement. Donc, ils n'ont pas fui, en quelque sorte. Et est-ce qu'on peut aller dans le détail de cette préparation? Oui, Marvin. Oui, parce que ce sont des hommes qui, à ce moment, comprennent un peu plus le plan de Dieu, comprennent un peu plus que Jésus a eu l'occasion de leur tenter de leur expliquer pendant ces années où ils ont marché avec lui. Donc, ces hommes aussi se rendent compte de l'erreur qui a été la leur, de minimiser finalement ce que Jésus a pu leur dire, et puis peut-être un peu de honte par rapport à ce rappelons-nous que peu de temps auparavant, ils avaient abandonné le maître s'était présenté à eux, le maître leur avait fait donner des recommandations qu'ils n'ont pas suivies. Donc finalement, ils ont matière à pouvoir chacun demander pardon, pouvoir s'encourager à être plus fidèles. Et c'est dans toute cette dynamique que se retrouvent les disciples qui attendent bien entendu cette puissance que Christ leur a promis. Alors, est-ce que cette puissance vient finalement? Est-ce qu'elle se matérialise? Oui, bien sûr, c'est ce qui va se passer au chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Effectivement, ils sont réunis, comme on l'a dit, et Marvin l'a précisé, c'était l'occasion pour eux de mettre les choses à plat, de prier, de méditer, de repenser à tout ce que Christ avait fait. Peut-être même avoir des regrets, se dire qu'ils auraient fait mieux. Mais en tous les cas, Christ est fidèle à sa promesse. Et effectivement, lorsqu'ils sont ensemble, la Bible nous le dit, on peut le lire au chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc on a effectivement l'accomplissement de la promesse de Jésus. Le Saint-Esprit est descendu sur ce groupe de disciples, ce groupe de croyants qui s'étaient préparés justement à cette venue, à cette onction spéciale du Saint-Esprit. Alors c'est vrai que nous avons déjà abordé ce point, cette scène en tout cas des disciples, et d'ailleurs ceux qui nous suivent assidûment ont pu constater cela lors des précédentes études. Toutefois, nous voulons analyser cette scène de la Pentecôte au regard de l'unité que formula Jésus avant son ascension. Et donc, ils étaient en communion, vous l'avez fait remarquer, dans la prière, ils étaient ensemble, l'effusion du Saint-Esprit, ils l'ont reçu. Mais alors, quel impact il y a eu dans la société? Est-ce qu'il y a eu un écho en dehors de leur cercle de cette unité? Alors, il ne faut pas oublier qu'à Jérusalem,
nous sommes à la période de la Pentecôte, il y a grande fête à Jérusalem, il y a des Juifs de toutes parts qui viennent à Jérusalem pour pouvoir adorer, pour pouvoir passer du temps ensemble. Et c'est vrai que l'effusion du Saint-Esprit s'est accompagnée du don des langues. Donc ces hommes, ces disciples qui se retrouvaient dans la chambre haute ont bénéficié de ce don donné par l'Esprit et qui leur a permis de pouvoir partager l'Évangile avec toutes ces personnes dans leur langue. Forcément, il y a eu un impact sur ceux qui entendent, puisqu'ils entendent parler de Jésus, du Messie, de celui qui est mort, ressuscité, qui a donné sa vie pour la race humaine, dans leur langue. Donc, ils comprennent ce que disent les disciples et ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas. Donc, forcément, il y a eu un impact sur ceux qui étaient autour. Alors, est-ce que ça signifie, dans le prolongement de la précédente étude, pour ceux qui nous suivent, que cette communion emmène forcément la révélation de certains dons donnés par Christ, qui sert non seulement à la communauté, mais aussi à la société plus largement? Le but au départ, c'est la mission, d'accord? Maintenant, forcément, comme on a affaire à certaines personnes et qu'il y a un premier groupe de personnes qui se forment, en tous les cas les disciples et ceux qui vont adhérer, forcément au niveau des relations humaines et de l'organisation même de ce groupe qui se met en place, il y a des choses aussi à considérer. C'est pour ça que la Bible nous parle par la suite de certains modes de fonctionnement, j'ai envie de dire, où ils vont être ensemble, passer du temps ensemble dans la communion fraternelle. C'est un petit peu ce qu'on retrouve toujours dans le chapitre 2, vers les derniers versets, où ils passaient du temps à l'église, dans les maisons, ils rompaient le pain. Voilà, il y a vraiment une attitude, un mode de vie, un style de vie qui se met en place parce que ce groupe-là adhère au même message et fonctionne ensemble. Et le but aussi est toujours de proclamer l'évangile. Donc, amener les autres aussi par la suite à pouvoir accepter ce message. Dans cette dynamique d'union que l'on voit chez les disciples, on voit qu'ils étaient vraiment en harmonie, ensemble, ils priaient ensemble, ils communiaient ensemble. On voit, à contrario, dans l'Ancien Testament, aussi des personnes qui ont voulu se mettre ensemble, et très certainement, si je vous dis la tour de Babel, ça vous dit quelque chose, qui ont voulu se mettre ensemble pour construire une tour, disait-il, pour atteindre les cimes du ciel, donc atteindre le ciel. Alors là, ils ont été divisés dans l'Ancien Testament, où au contraire, chacun a été divisé dans sa langue, ils ne parlaient plus la même langue. Et là, on voit, si on met en parallèle, les disciples qui sont unis, ils ont le don des langues, petit signe aux langues toujours, mais ce pour, au contraire, dans l'unité, faire adhérer d'autres. Alors, comment comprendre cette unité, mais à différentes fins, et comment comprendre ce résultat donné à travers ces deux expériences? Lors de la construction de la tour de Babel, l'objectif pour les individus, c'était de se mettre en sécurité au cas où un autre déluge surviendrait sur la terre. Donc, cette construction allait à l'encontre de la volonté de Dieu, qui était celle que les individus se répartissent sur l'ensemble de la terre. Non qu'ils se rassemblent en un point et qu'ils aient le sentiment, au travers de cette construction, de pouvoir se mettre en sécurité. Puisque rappelons-nous que le déluge est aussi l'expression de la volonté de Dieu, bien malgré lui, parce que Dieu a été obligé de détruire l'homme de par sa méchanceté, mais il n'était pas dans le plan de Dieu que cette tour soit construite. Alors, contrairement à la période de la Pentecôte, où c'était la volonté de Dieu que son message puisse être diffusé. Donc, c'est ce qui explique que d'une unité de situation où les hommes se réunissent, où les hommes sont ensemble vers un même objectif, il y a des résultats différents. Sans volonté de Dieu, il n'y a pas d'unité. On voit une forme d'unité qui se place. D'ailleurs, je crois que le résultat, effectivement, n'est pas le même. Voilà, ils étaient ensemble, comme Marvin l'a précisé, et je crois que la tour a atteint quand même un certain niveau. Donc, ils ont réussi quand même à s'entendre, à mettre les choses en place pour construire, en tous les cas, commencer à construire cette tour. Mais comme il le précise, l'élément déterminant, c'est qui justement initie cette unité. Et on voit qu'au départ, ce n'est pas Dieu qui l'a demandé. Et d'ailleurs, ce n'était pas tellement raisonnable, puisque effectivement, même s'il voulait à l'époque en tous les cas se mettre en sécurité, Dieu avait promis de ne plus détruire la terre. Donc il n'y avait pas de raison d'être, de faire une tour comme ça et d'essayer de défier Dieu par rapport à une promesse que lui-même avait faite. Donc je crois que c'est Dieu même qui initie et qui aussi donne les moyens de pouvoir arriver à une unité saine
qui va déboucher sur des résultats positifs, mais toujours dans le cadre de la mission. Voilà, pour reformuler et encore préciser la question, est-ce que ça signifie qu'une unité sans Dieu ne peut pas durer? Moi, je crois que non. Je crois que non, je crois qu'elle ne peut pas durer, ou quand bien même elle durerait longtemps, peut-être qu'on ne serait pas là pour voir si effectivement ça durerait longtemps ou pas, la finalité ne serait pas positive. Et je crois que l'exemple de Babel nous ramène justement à cette réalité. Dieu n'a pas été à l'initiative et on voit comment ça s'est terminé. Confusion, différentes langues qui se séparent, qui vont voilà, finalement se répartir sur la terre et avoir peut-être que même là a commencé le racisme et toutes ces choses-là. Mais là, on se retrouve aujourd'hui avec différentes langues, mais grâce à l'action du Saint-Esprit qui permet justement aux disciples de parler ces langues, et bien de rassembler ceux qui au départ ne se comprenaient pas. Donc je crois que Dieu ramène justement à ce résultat de l'unité que lui voulait au départ. Et puis il ne faut pas oublier que la Bible présente aussi des situations où des hommes se sont mis ensemble, par exemple des royaumes se sont mis ensemble, se sont arrangés pour pouvoir abattre notre royaume. Mais ce qui se passe, c'est que malheureusement, l'unité sans Dieu est une unité qui parfois a du mal à dépasser la simple circonstance. Ou même si elle dépasse cette simple circonstance, l'égoïsme humain, la recherche de sa satisfaction, ses intérêts personnels prennent le pas. Et on a vu dans l'histoire humaine combien de relations d'unité qui se sont brisées parce que chacun avait des aspirations différentes. À un moment donné, on s'est mis d'accord. À un moment donné, on avait la même vision. On a trouvé un consensus sur l'objectif à atteindre, mais à un moment donné, forcément, les ambitions individuelles, les aspirations personnelles prennent malheureusement le pas. Et c'est ce qui fait qui va chambouler cette situation où les hommes vont être ensemble. A contrario, lorsqu'on est avec Dieu, puisque c'est lui qui est le centre de tout, c'est lui qui fédère, puisque Dieu est éternel. Alors l'unité qu'il propose est éternelle, puisqu'il fédère tous ceux qui ont envie d'être sous sa bannière. Et je crois que c'est même Dieu qui pourrait le mieux présenter ce qu'est l'unité, puisque c'est même un petit peu, j'ai envie de dire, la base de son fonctionnement. Un Dieu pluriel en 3 personnes, mais qui finalement, même avec 3 personnes différentes, fonctionne ensemble. Et on parle d'un seul Dieu. Donc, en termes d'unité, je crois que Dieu est très bien placé pour dire comment justement les choses doivent se passer. Merci en tout cas pour ces éléments de réponse. Et essayons de voir les premières communautés de chrétiens, comment ils fonctionnaient à travers cette unité, quel était leur mode de vie. En somme, c'est vrai que tu as commencé à ébaucher, Grégory, un peu leur mode de fonctionnement. Est-ce que tu peux aller plus loin en nous disant un peu plus comment ils fonctionnaient ensemble? Alors j'ai envie de lire le passage, ce n'est que quelques versets, au chapitre 2, à partir du verset 42, je crois que la Bible sera plus explicite que moi. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Moi, ce qui m'attire, en tous les cas, qui attire mon attention et l'expression que j'aime particulièrement, c'est cette notion de communion fraternelle, de mettre les choses en commun, ensemble pour répondre à des besoins, puisque ce sont différentes personnes avec différents styles de vie, différentes, comment j'ai envie de dire, situations sociales différentes. Donc on voit que tout est fait pour pouvoir non seulement apporter un apport spirituel, mais aussi sur les autres besoins qu'un être humain peut ressentir, comme les besoins physiques, comme les besoins d'avoir un lieu où vivre, etc. Donc c'est vraiment cet état d'esprit-là et cette manière de penser-là qui est intéressante dans le passage. Et est-ce que l'unité va jusque-là, à adopter ce mode de fonctionnement où il faut vivre ensemble, où il faut partager tout, où voilà, on met tout en commun? En tout cas, cette expérience, cet éclairage que donne la Bible sur cette manifestation de l'unité, elle est encore valable aujourd'hui. Parce que pourquoi? Ces hommes, ils avaient un objectif. C'était de pouvoir emmener le plus grand nombre, donc se préparer au retour de Jésus et permettre au plus grand nombre aussi d'être prêt. Bien entendu,
ils vivaient encore ici-bas, donc il y avait des besoins qui se manifestaient parce que certains avaient des besoins physiques, donc il fallait répondre. Donc chacun trouvait normal de pouvoir répondre aux besoins de l'autre. Et cette manière de vivre n'est qu'une réponse à finalement ce qui comptait le plus pour eux, l'attente du retour de Jésus. Puisque chacun était focalisé sur ça. Et puisque finalement le retour de Jésus prenait une place importante dans la vie de chacun, le fait de vendre son champ, le fait de mettre dans un bien commun ce qu'on avait perdait de l'importance. Aujourd'hui, peut-être qu'on a perdu de vue le retour de Jésus. Par rapport au monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, où, ne nous l'aurons pas, nous sommes quand même beaucoup surchargés, où l'individualisme est à son paroxysme, comment avoir un mode de fonctionnement qui frôlerait, j'ai envie de dire, cette unité montrée par cette première communauté de croyants? Pour un petit peu aller dans le sens de ce que Marvin expliquait et répondre à ta question, je crois qu'il faut garder à l'esprit le fait que l'unité, c'est aussi quelque chose qui se construit, qui se cultive. Et on ne peut pas parler d'unité sans proximité, sans intimité. C'est vrai que ce serait vraiment opposé de parler d'unité et finalement voir que chacun est dans son coin, ou chacun s'occupe de sa propre paroisse, entre guillemets. Non, il y a un problème ici. Je crois que c'est l'état d'esprit. Alors, toutes les actions, on les cite, mais je crois que l'intérêt pour eux, c'était d'être ensemble, de créer cette proximité, comme je l'ai dit, cette intimité qui leur permettait justement de créer, de cultiver cette unité. Donc, c'est à nous, justement, de pouvoir, j'ai envie de renverser les barrières. Sûrement, ce n'est pas facile, puisque peut-être, d'une certaine façon, ces éléments-là, ou l'individualisme dont tu as parlé, nous affectent un petit peu, mais justement, revenir à ce premier amour, revenir à cet exemple, j'ai envie de dire, et à cette base, pour vraiment comprendre cette notion d'unité et créer à nouveau ou recréer cette notion ou cette idée de proximité, d'intimité, apprendre à faire des choses ensemble, apprendre à passer du temps ensemble, à apprécier les uns les autres. Et forcément, plus on passe du temps ensemble, plus cette affinité, cet amour, cette affection grandit. C'est quelque chose qui se cultive. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut se donner les moyens pour arriver à là. Est-ce qu'à travers ce que vous dites, le fait de n'avoir pas cette proximité entre croyants, de n'avoir pas cette unité démontrée au quotidien entre croyants, impacte fortement ce message qui doit être porté au plus grand nombre? Ce message de salut, du salut, je parle. Inévitablement, pourquoi? Parce que lorsque chacun fait ses affaires, lorsque chacun, on se réunit de temps en temps, on ne ressent pas le besoin d'être ensemble finalement. Donc on perd en encouragement parce qu'on n'a pas cette possibilité de pouvoir soutenir l'autre. On n'a pas cette possibilité de pouvoir l'encourager à tenir bon. C'est vrai que l'impact qu'une vie désordonnée peut avoir sur ceux qui regardent, parce que lorsqu'on se dit croyant, lorsqu'on se dit enfant de Dieu, et que nos vies ne vont pas dans le sens de ce que propose la Bible, forcément c'est un impact sur la mission. Parce que ça signifie que Christ n'est pas capable de changer les vies. Christ n'est pas capable de pouvoir modifier un fonctionnement. Lorsque finalement nous mettons en place des actions pour pouvoir partager ce message, forcément ce manque d'unité, ce manque de lien entre les individus se fait ressentir. On va faire des choses. Donc on va mettre en place des activités diverses et variées, mais finalement chacun viendra sous le moment et puis ensuite on partira. Et parfois c'est justement lorsque la société aujourd'hui propose un modèle où chacun vit pour lui et que l'Église n'est pas en capacité de montrer une autre image, alors il y a un problème. Quelle réponse apporter alors face à ce constat? Est-ce qu'il y aurait une solution aujourd'hui? Non, c'est des principes qui ressortent. Je crois qu'ici, on est en plein, en tous les cas, en ce qui me concerne, dans les relations humaines. Et effectivement, comment parler d'unité si on n'a pas l'amour de Dieu, l'amour du prochain? Puis il ne faut pas oublier que c'est l'initiative de Dieu. Le Saint-Esprit avait rempli ses disciples. Donc je crois que la mission était claire dans leur esprit, les motivations étaient là, et dans leur contexte, ils ont su mettre en place ce qu'il fallait pour arriver à là. Je réitère ma question, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui? Parce que c'est vrai que ces études que nous faisons devraient avoir une résonance pour nous aujourd'hui, essayer de trouver des pistes d'amélioration et autres, essayer de comprendre comment on peut agir, nous. Comment on peut développer un modèle d'unité aujourd'hui? C'est aussi demander à Dieu de changer ma manière de percevoir les choses. Souvent, nous prions Dieu pour toutes sortes de raisons, pour lui demander beaucoup. Seigneur, je veux, Seigneur, donne, Seigneur, permet.
Mais nous oublions que finalement, Dieu n'est pas simplement là pour pouvoir répondre à nos besoins matériels. Il est là aussi pour nous emmener à comprendre, à vivre aujourd'hui une vie sainte, une vie en groupe qui nous prépare finalement à son retour. Comprendre, demander à Dieu qu'on puisse comprendre l'importance que revêt la communauté. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Je n'ai besoin de personne. Ce groupe de croyants avait un amour, Christ. Et cet amour les regroupait l'un à l'autre, les attachait l'un à l'autre. Aujourd'hui, malheureusement, notre amour, la source, l'objet de notre amour peut être différent de Christ. Et on peut se réunir dans une église, on peut se réunir avec d'autres membres d'une communauté et ne pas finalement ressentir cet attachement à cette communauté. Bien souvent, on est plus attaché à sa communauté professionnelle, on se présente comme faisant partie de telle branche professionnelle, on se présente comme faisant partie de tel groupe associatif, mais finalement, est-ce que véritablement, on s'identifie comme des adorateurs de Dieu, comme des personnes attendant Christ, qui attendent Christ et qui cherchent à vivre comme Dieu le demande. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ce que Dieu demandait aux apôtres, c'était de vivre l'un. Aimez-vous, et par cela, le monde verra que vous m'appartenez. J'appuie quand même vraiment parce que c'est vrai que c'est difficile de créer une dynamique de groupe si chacun finalement ne prend pas la décision pour lui-même. C'est-à-dire que j'aurais beau faire un beau discours et trouver toutes les techniques nécessaires pour créer un groupe, une famille, tout ce qu'on veut, mais si chacun ne prend pas cet engagement-là, il y a un souci. Et d'ailleurs, quand la Bible dit « il persévérait », c'est vrai que derrière ce mot « persévérer », il y a la notion d'engagement. Et l'engagement, c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est vraiment un appel du cœur. Donc chacun décide, par rapport à la mission que Dieu me demande de faire, le fait que le Saint-Esprit, justement, m'équipe pour cette mission, et que Marvin est dans la même dynamique, toi aussi, eh bien, ensemble, soyons, Mais forcément, si on est ensemble, nous sommes des êtres humains, les relations aussi vont être impactées. Donc, je crois que c'est un tout, finalement, l'unité. Mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui se cultive, et c'est aussi, le résultat d'un engagement personnel. On ne va jamais y arriver, ni pouvoir forcer qui que ce soit, si chacun, au départ, ne prend pas cette initiative pour lui-même. Et quels seraient, en clair, les bénéfices d'une unité pour une communauté ? Nous l'avons vu au travers de l'expérience des disciples. L'unité qui s'est manifestée entre eux a permis au Saint-Esprit de pouvoir toucher les cœurs, mais de pouvoir aussi les équiper pour la mission. Une communauté qui se trouve unie, c'est une communauté qui est en mesure de recevoir les bénédictions de Dieu, de recevoir les dons du Saint-Esprit. Et chacun, recevant le don que le Saint-Esprit souhaite lui donner, étant placé à la bonne place, pourra répondre à l'exigence de la mission. Mais au sein de la communauté, il y a des désirs différents, il y a des besoins différents, il y a des personnes très certainement dans des situations également pas forcément évidentes. Est-ce qu'il y a une réponse qu'apporte l'unité à toutes ces personnes qui constituent une communauté et qui ont des besoins différents? Justement, une communauté unie, grâce à cette proximité dont je parlais il y a un instant, cette intimité, sera au courant de justement ces problèmes et ces besoins spécifiques. Mais si effectivement on est là que physiquement, mais on ne se parle pas, on ne se dit pas les choses, il n'y a pas vraiment, cette ambiance, cette atmosphère qui nous permet d'être assez à l'aise pour exprimer notre besoin ou notre mal-être, forcément on va rater beaucoup de choses. Donc je crois que le fait d'être ensemble, de partager les choses, permettait à chacun d'être assez à l'aise pour dire j'ai tel problème, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quand ils vendaient leur maison, ce n'était pas simplement pour vendre, pour dire que je donne. Non, il y avait un besoin qui était présenté, donc je donne de mon bien immobilier, je vends ma maison parce que je sais qu'il y a telle famille qui est en difficulté. Donc je crois que c'est toujours cette intimité, je me répète un peu, mais je crois que c'est un des mots-clés justement quand on parle d'unité. Cette intimité me permet d'apprécier et de savoir que telle ou telle personne a un problème, qu'est-ce que je peux mettre en place? Aujourd'hui, on n'a pas, comme je l'ai dit, forcément besoin de vendre une maison, mais on peut être placé dans certaines structures où on peut aider ou amener la personne à être en contact avec quelqu'un qui pourra apporter cette aide. Je crois que la communauté permet cela aussi. Merci, mais que faire quand, par exemple, je me trouve dans une communauté qui ne prend pas en considération mes besoins, mes difficultés? Non, je crois que il y aura toujours... Ce serait dommage, j'ai envie de ne pas y croire, peut-être être naïf sur ce point, mais je pense que dans les communautés vraiment
que Dieu a placé, et il y aura toujours au moins une personne, j'ai envie de dire, ou un groupe de personnes. Je ne pense pas que tout le monde serait tellement déviant par rapport à cela, mais qu'il y aurait toujours au moins un groupe de personnes présentes. D'ailleurs, je crois que même cette réalité de l'Église primitive nous montre qu'elle n'était pas parfaite. Il y avait des personnes comme Ananias et Saphira qui étaient là pour de mauvaises motivations. Donc il y a de bonnes, de mauvaises motivations. Mais je crois que Dieu place toujours quand même des personnes, des individus qui sont sincères dans leur démarche et qui seront présentes pour pouvoir nous aider. Merci pour cet élément de réponse. Alors, par rapport à Ananias et Saphira que tu mentionnes, justement, tu dis que dans la communauté, ce n'est pas tout le monde qui est forcément dans cette dynamique, cette mouvance d'unité absolue. Quelle différence on peut faire dans l'image qui nous est présentée dans la Bible entre Barnabé et Ananias et Saphira, et que retenir du modèle qu'ils exposent tous les deux? Barnabé, lui, tout comme Ananias et Saphira, vont vendre un bien. Ils vont se sentir touchés par l'appel, finalement par les besoins. Barnabé va vendre, mais il va remettre tout. Ananias et Saphira, ils vont vendre, mais ils vont se poser la question finalement, ils vont se demander si ils ont bien fait. Si ils ne vont pas garder une partie, finalement, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont tenter finalement par un jeu de subterfuge de garder une partie du produit de la vente. Malheureusement, ce type de comportement se retrouve au sein des communautés, même une communauté unie. Parce que, comme je disais précédemment, les intérêts individuels parfois peuvent prendre le dessus. Ananias et Saphira ont oublié la raison pour laquelle ils le faisaient. En chemin, ils ont oublié que c'est parce que, justement, dans cette attente du retour du Christ, qu'il y avait des besoins et que le produit de la vente de leur champ permettrait non seulement de prendre en compte les besoins, mais de pouvoir financer la mission. Maintenant, le modèle, c'est qu'il faut qu'on soit prudent sur finalement ce qui va déclencher chez nous cet appel à être. C'est vrai que des fois, on a envie d'être dans cette mouvance. On entend un appel au don, on se précipite. Et puis des fois, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que finalement, je ne vais pas m'appauvrir en faisant ça? Ils étaient dans cette logique, malheureusement, ce qui les a conduits inévitablement à aller à l'encontre de ce que Dieu voulait et à avoir cette fin terrible. Ce qui est dommage un petit peu dans tout ça, c'est qu'à aucun moment, on voit que les disciples force qui que ce soit à vendre ou à donner de l'argent. On voit bien que Barnabé, il le fait spontanément, il le fait parce que voilà, il a compris qu'il y a un besoin spécifique. Comment je peux répondre à cela? Bon, j'ai un champ, je le vends, je donne l'argent. Là, on voit bien que le texte n'explique pas trop, au chapitre 5, quelles étaient les motivations d'Ananias et Saphira, mais on voit bien que dans le développement, il y a une forme de cupidité, d'égoïsme, et Pierre précise pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur. Donc, ils ont laissé quand même, malheureusement, de l'espace à Satan pour leur insuffler quelque chose de malsain. Donc on voit que la motivation n'est pas la même si l'action semble être pour le même objectif, mais la motivation, effectivement, a fait la différence dans les deux cas. Merci Grégory, merci Marvin. Juste pour terminer sur ce chapitre, quel est l'intérêt d'appartenir en somme à une communauté? Surtout aujourd'hui. C'est de pouvoir trouver du soutien, de pouvoir trouver une aide quand les choses vont bien, mais quand les choses vont mal aussi. Dieu a voulu que notre marche, notre préparation à son retour se fasse en groupe. Et c'est pourquoi il est important pour nous de comprendre que hors de la communauté, on peut vivre, mais que la communauté a cette capacité à régénérer nos forces, à nous soutenir. Et c'est pourquoi Dieu insiste pleinement sur cette nécessité pour nous de pouvoir adhérer à la communauté à laquelle il nous ajoute. Puisque le texte dit, et Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui nous amène à intégrer cette communauté et son plan, c'est que nous y restions. Parce que c'est nécessaire pour notre propre édification. Merci Marvin, le temps imparti est terminé. Merci Grégory et merci à vous de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.